Bonjour tout le monde sur Facebook. Alors je vous avais promis une petite vidéo pour expliquer comment fonctionne le bouclier. Alors on va essayer de faire ça maintenant. Alors je vous avertis, j'ai absolument rien préparé. On va juste filmer ça à l'arrache. Donc voilà l'interne du bouclier. Donc il y a en plusieurs parties. On a deux plaques de base, on va appeler, et le bras avec les LED dessus. Donc en gros, pour le circuit électrique, on a les batteries ici. Deux batteries qui ensemble font 14 volts et qui vont, avec les fils, là, remonter, passer de l'autre côté jusqu'à cet endroit où il y a les boutons et qui vont alimenter le moteur quand on appuie là-dessus. Il faut aussi savoir qu'il y a un truc un petit peu spécial, c'est que quand le moteur n'est pas alimenté, l'autre position de l'interrupteur met en court-circuit le moteur sur une résistance. En fait, ça permet tout simplement que l'arrêt de la rotation se fasse de manière nette plutôt qu'il continue à décélérer gentiment comme ça. Et sinon, l'autre bouton, il sert à allumer les LED. Donc si je remets ça dans l'autre sens, on a des fils qui partent jusque dans ces bras là, ces petits bras avec des fils de cuivre au bout. Et si je zoome un petit peu là, s'il veut bien mettre au point, allez. Voilà, on a des petits bras comme ça, avec un bout de fil en cuivre, qui vont en fait se faire appuyer dessus par le deuxième engrenage. Il est où d'ailleurs? Il est là. Et sous notre engrenage, on a des pistes en cuivre, comme ça. Il a vraiment de la peine à mettre au point. Tac. On a des petites pistes en cuivre, et en fait, en tournant, ça va permettre de transférer le courant sur les bras, tout en tournant. Donc ensuite, notre courant il arrive là, sur les trucs en cuivre, et il est distribué après sur tous les bras. Là, comme axe, ça va, ça suit. Et puis ici, là, ouais, là, toi, un petit fils de pute. Ce fil là, qui est pété, eh ben c'est pour cette raison que j'avais qu'un seul des deux bras qui était allumé pendant la prestation. Parce que comme j'ai fait mes soudures un petit peu à l'arrache le jeudi soir, pour pas dire le vendredi matin, eh ben, j'ai pété celle-ci. Bref. On a les bras qui vont être alimentés en électricité. Tiens, d'ailleurs, je me demande, normalement, on devrait pouvoir le faire. Et hop. Voilà, exactement comme ça. Tuc. Ensuite, une fois que le moteur va se mettre à tourner, l'engrenage, un des engrenages va tout simplement faire tourner l'autre. Et en tournant, c'est tout simplement la force centrifuge qui va freiner ce bras et qui va gentiment s'ouvrir, comme ça. C'est un petit peu difficile avec l'iPhone dans la main. Je vais mettre mon coude ici. Mais en gros, ouais, en tournant comme ça, hop, ça va s'ouvrir. Et ça va rester ouvert tout simplement avec la force centrifuge tout le long que ça tourne. Ensuite, il va tout simplement se faire ramener par une élastique qui passe dans la charnière ici. Donc dès que la vitesse de rotation est plus suffisante, eh ben l'élastique ramène le bras au milieu, à l'intérieur du bouclier, et comme ça c'est de nouveau caché. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Ouais, pour en fait fixer les deux parties ensemble, c'est extrêmement simple. L'axe, il a des petites butées là, sur lesquelles vont venir se reposer tout ce mécanisme là. En fait, ça appuie contre les vis qu'on a vues, ce qui permet que ça frotte pas contre la plaque en tournant. Et de l'autre côté, c'est cette rondelle. Une rondelle qui est tout simplement faite en scotch, qui va permettre de... Viens par ici. Qui va permettre de reposer ça. Est-ce qu'on arrive à voir ça? J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Voilà. Voilà, qui repose ici, comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a tout monté ça, on a tout simplement cet axe-là, qui va venir rentrer à l'intérieur de l'autre axe. Et c'est assez serré comme ajustage. Comme ça, ça tient presque tout seul. Puis après, il y a juste encore une vis qui va venir de l'autre côté, sous la poignée, ici.
pour venir bien verrouiller le tout ensemble. Et c'est aussi cette vis qui me permet d'aligner la rotation pour que ce soit dans le sens de la poignée qui est le signe soit dans le bon sens. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à propos de ce bouclier? Ouais, parce que les engrenages, par exemple, là, ça je ne l'ai pas encore posté sur la page, je ne sais pas si je le ferai. Ils ont été faits en impression 3D, donc en gros c'est assez facile. Moi sur mon ordi, je design les pièces, quoi, tout simplement avec un logiciel, avec Inventor pour être plus précis. Et ensuite je passe les dessins directement à un pote et puis il les fait imprimer. Donc ça c'est cool pour les pièces qui seraient vraiment merdiques à faire avec les moyens du bord, avec un grand coup de lime et tout ça. Du coup, bon voilà, je pense que j'ai plus ou moins expliqué tout ce qu'il y a à expliquer sur ce bouclier. Et puis si vous avez des questions, eh ben vous me le mettez dans les commentaires et puis je tâcherai de répondre. Au revoir!